Pourquoi il me tape? Ciao ragazzi, comment ça va les amis? Aujourd'hui vidéo 100% italien, enfin italien, c'est un restaurant qui fait des plats italiens avec un service un peu français, traditionnel, en mode chic, élégant, ici à Saint-Germain-des-Prés, donc forcément c'est les beaux quartiers de Paris. Et du coup ce soir on va tester Agata. Moi j'ai goûté pour l'inauguration il y a 3 mois, j'avais kiffé. Et forcément comme monsieur est très critique, il a un avis un peu corsé, détaillé et il aime les pizzas. Surtout sur les pizzas. Les pizzas en plus c'est très grand compliqué. fan de pizza, j'en ai fait 35 sur Paris. 35 pizzas. Et bah du coup ce soir tu vas tester Agata. On fera du coup tout ce qui est antipasti. Il y aura de la viande, il y aura du poisson, tout sympa. Il y aura forcément des pizzas napolitaines, enfin de contemporaines. Et je pense qu'on va se mettre bien. T'es prêt? Ready. Moi je suis prêt. Let's go. Bon c'est parti. Étape 1, antipasti. Par contre c'est antipasti. Ils sont chargés. C'est chargé hein. Il y a de la viande, du poisson, de la friture, de la burrata, notamment la truffe. En tout cas ça donne envie de ouf et c'est très très beau. C'est de toute beauté. Franchement je suis... Par contre ce qui est dommage c'est ça que tu ne bois pas. Parce que là ici il y a pas mal de spritz différents. Il y a l'apéro spritz classique que j'ai commencé à entamer forcément. Il y a l'Amara spritz à base d'Amara. Donc comment vous dire ce que c'est je sais pas. Allez voir sur internet. Oui, d'accord. Et là on a l'Italicus, je sais pas comment on dit, Italicus spritz. Il paraît que c'est une liqueur de bergamote. Pour ce qui est des antipastis, on en a plusieurs. Anti-sèche, hein, plus simple. Ici on a du pain. Tu veux du pain? Du pain qui va accompagner du coup le carpaccio di manzo. Donc c'est un bœuf cru mariné aux herbes, chou kale, lamelle de parmesan et émulsion Agata. C'est bon. Ici le thon, on aura le tataki di tonno, donc thon mi-cuit façon tataki. Courgette sauce à la capes, je sais pas ce que c'est. Sauce aigre douce et citron vert, avec un peu de truffe apparemment. À côté, c'est quand même balèze ça. Waouh! Alors ça c'est un plat que je connais, enfin un plat, c'est une entrée que je connais depuis un petit moment. C'est comme connu pour on va dire les foodies gourmets français. C'est un plat du coup italien, s'appelle le vitello tonato. Donc c'est un mélange veau-thon. Ouais c'est spécial, mais c'est bon. Mayonnaise maison au thon, parmesan, citron, anchois, artichaut, fleur de cap, tomate confite. Je crois qu'il a tout dit là. Il y a tout dedans. Ça va être plus une Et là, encyclopédie. la friture, il y en a beaucoup aussi, c'est le frito Agata. Agata c'est du restaurant. Il y a calamar et courgettes frites, c'est avec mayonnaise parfumée au basilic. Et forcément, j'avais oublié, la burrata vous avez vu avec les rushs et Pièce tout. maîtresse. Truffe fraîche râpée dessus. Donc burrata tout simplement, bien crémeuse. On commence par quoi? Ah, tu vois, je savais que c'était manger ça. Moi je commence par ça. À goûter le thon. Ça je Hugo. pourrais tout manger ça. Très bon. Ça je pourrais manger tout de tout. Et tu vois? Tiens, un peu de Petite crème. C'est la vie. Ça filme pas? On commence tout. Arrête de mentir. Non, filme pas. Regarde. T'as pas le rec là? Ça filme? Ah putain c'est trop con. Moi, Un chacun. Ok, 2. Bon, d'accord. Ok, d'accord. Thon, finish. Incroyable. Ensuite, carpaccio. Ah, il est bon. Il est pas sec. Est-ce que tu connais ça? Le chou kale. Ouais, ultra bon. Monsieur, le flexitarien, le vegan, le hippie là. Ça y est, à cause de la vidéo One Depuis and One, One and One, là, ça m'a perturbé. il mange de la viande, ça y est. J'avoue, après ça, les pizzas, c'est compliqué. Hein. C'est chaud. Alors, moi je mange du pain. Hein. Carpaccio, validé. Simple, efficace, c'est gourmand. Ensuite, le vitello tonato. C'est bon. Là, ça passe terre et mer. C'est bon. Mais quand même dans l'ensemble de ce qu'on vient de déguster entre carpaccio, le thon, je reste quand même, j'ai une préférence quand même pour Le thon. Ouais. Ça je te laisse, vu qu'on n'est pas sur un défi, on est sur une dégustation comme d'hab. C'est les calamars à finir. Là. Calamar c'est tout, hein. Trop de trucs. Hein. Non, non. Dit-il, alors qu'il a un restaurant de poulet frit. Tomates séchées. Grosses chips. El burrata. Elle tient sa promesse. C'est beau. Crémeux. Nickel. Filant. Oula. 1 euro. C'est elle qui lui a transmis le virus des économies. Bon, c'est validé. Antipasti de l'espace. Friture, bon je suis pas sûr qu'on puisse tout manger. Les deux. Antipasti validé. Bon, round 2. Du coup, on a 2 pizzas. J'ai filmé les rushs en cuisine, c'est balèze. Déjà la pâte, elles sont belles de baiser. Hein. la pâte est levée pendant 30 heures. C'est une pâte Petra. Donc il y a des différentes mélanges de farine, la farine 0, la 1, il y a pas le. Pour moi c'est lourd.
Celle-là, comme elle est gonflée, Trop belle. je suis choqué. Trop belle. En vrai, on va faire celle-là. On voit un peu ce qu'il y a dedans. Ouais, on va, Ouais, non. Ok. Ok. Du coup, c'est quoi celle-là? Et celle-là, c'est une végétarienne. Crème de tomate, burrata, roquette, basilic, huile d'olive, bio. Et c'est la Agatissima. Et celle-ci, du coup? Il l'appelle la pistachiosa. Focaccia, donc c'est la focaccia cette fois-ci. Ouais. On part pas sur pizza type napolitaine. Mortadelle, stracciatella di bufala, graines de pistache, pesto de pistache, basilic et à nouveau huile d'olive bio. Je sais pas si t'as pesé, mais c'est lourd. En gros, si t'en manges une, t'es calé. Hein. Bon, allez, celle-là. Non mais regarde ça. C'est beau. Ça respire, ça vit. Tu vois un peu le bord là. Il a écrasé le bord là. Oh là là. Là c'est un nuage. Hein. Bon, la première je fais sans piment parce qu'un grand chef, Manuel Contardi m'a dit qu'une vraie pizza ça se mange sans piment. Donc je commence de manière naturelle. C'est frais et c'est un peu sucré, acide. Tomate jaune, c'est un peu. Ouais. Mais les maisons à sauce, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas s'il y a un peu de sucre dedans, c'est sucré acide. Pâte, La pâte est ultra bonne. bonne. Ouais. La pâte elle est incroyable. Trop bon. Bah pour une veggie, oui. Là-bas, je suis plus viande, poisson, mais là. C'est quand même pas acide. Mais... Ce qui me bluffe, c'est la préparation du chef. Franchement, c'est Gennaro, je ne me trompe pas. Il est étalé. C'est un geste vraiment, c'est pas genre 1, 2, 3, il tourne, 1, 2, 3, il tourne. C'est une fois, il va lentement pousser la pâte, il fait un bord, il la tourne un peu, il repousse la bord, et en fait, il élargit, il la fait un bon diamètre. Après, il va l'étirer un petit peu, la lever un peu. Franchement, c'est bluffant. Four à gaz à 400 degrés, très peu de tours, incroyable. Ok, good, validé. Archi lourd. Du coup, on passe à la pistachiosa. Donc là, c'est une pâte du coup style focaccia, une pâte beurre épais, alvéolé, coussin vert quoi. On est bon? Vas-y. C'est croustillant. T'as vu là, la pâte, c'est pas une pâte trempée ou moelleuse, voilà, c'est plus croustillant sur la partie fine de la focaccia forcément. Oh, c'est bon, hein. Ah, tu vois, j'avais dit one and one, top, enfin Cooker 2022 en burger, bah là en pizza, pour l'instant. Bon good, c'est encore faim. Oui. T'as la place pour une pizza? Oui. Let's go. Round 3. Le nom m'a plaît de ouf parce que moi je suis très sur ça. L'amour, c'est la queue du love. Et là vous verrez sur la carte, il y a des petits émoticônes trop mimes. Il y a plein de cœurs. Fleurs dilatées, crème de truffe 5%, jambon de Parme 4 mois et burrata. Le chef Gennaro m'a dit, moi j'aime beaucoup le basilic, j'en mets partout le basilic. En effet, j'en mets partout. Et ici du coup, Focaccia, jambon de Parme à nouveau, donc ça fait double. Ça c'est pas trop mon bail mais bon on verra. Bufala, tomate cerise, roquette, coco de parmesan, basilic et huile d'olive bio comme d'hab. du coup tu as jambon de version napolitaine, version focaccia. Focaccia. C'est beau, hein. Très beau. De la burrata. Trop mince, hein, Encore de la ça va. burrata. Toujours de la burrata. La truffe elle est très présente, hein. Mais faut aimer la truffe quoi. Bah tu vois, moi la truffe je la préfère seule. Crème de truffe, ou avec une veggie. Jambon de Parme, c'est tellement salé, fumé, que c'est fumé sur truffe, c'est. Bah, je suis pas habitué quoi. Le mélange jambon de Parme, truffe, moi je trouve moyen. Je préfère peut-être limite jambon blanc cuit ou mortadelle, truffe, que jambon de Parme, truffe. Allez, on commence pas à faiblir. Ah, t'es devenu un faible. Non. Honnêtement, c'est vrai que les pizzas c'est the pizza quoi, c'est. Vache. De rien, c'est quand même consistant. Bon, là on part sur la focaccia. Bon du coup ça m'a mis trop de jambon. Hein. Donnez-moi le jambon. C'est bon? C'est bon? Franchement pour moi la meilleure c'était la végétarienne et la pistache. Bah alors? Bon, round 3 terminé. Là, au bout de 4 pizzas à 2, on commence à dire on va être bien, pas en mode en finir en PLS, en mode dégustation. Forcément, il y a aussi les desserts qui sont faits maison, qui sont très travaillés. C'est pas un dessert basique, hein. C'est pas genre tarte au daim, je sais pas quoi, couille de mammouth et autres. Hein. Du coup, on part sur le dessert à la pistache ainsi que le tiramisu, la base de classique. Let's go! Du coup, round 4 et le dernier. De dessert, on a le tiramisu Agatha, classique, avec crème de mascarpone, biscuit savoyardi. Biscuit savoyardi, c'est-à-dire espresso, amaretto, cacao. Et ici, très stylé, très beau, très vert, pistache. Paris Bronté. Paris Bronté. Parce que Bronté tu vis
Donc c'est un Il y a les chou, meilleurs pistaches de la planète apparemment. ganache à la crème de pistache, besoin de pistache de Bronté. Let's go. J'ai pris un quart. Moi je prends juste une petite cuillère. J'ai pris un quart. Oh. C'est mauvais. La diète, la sèche. C'est de la glace. Ah Crème de mais pistache. merde, du coup là je suis piégé là. C'est bon. Alors Bah du coup t'as vu je tape dedans, putain. Ah. J-13, pas bien. J'arrête. ultra validé. C'est beau, c'est un beau dessert. Reste comme coûteux. 12 € à la carte. C'est un dessert à l'assiette, mais voilà quoi. Tiramisu, classique. Ouais, Agatha. Alors moi de base, tiramisu, je suis pas fan de Ils ça. ont mis Agatha, donc ça peut-être qu'il y a quelque chose de particulier. Moi je suis plus pas la cotta et tout, mais là, bon bah. Alors il est très léger, mais moi je vais être franc, moi j'aime pas. T'aimes pas le flan, le tiramisu. Ah, justement, le flan, je kiffe le flan. Mais là, je sais pas, ça manque de croquant. Ouais. Vraiment, le boudoir doit être imbibé de café, mais légèrement, pas comme ça, trop trempé. Après, le goût est sympa, mais tonka, c'est fort. Hein. Ouais. Tonka, cacao, café, c'est beaucoup d'amertume, de. Bah, Grosse préférence pour le pistache. pistache. Et moi c'est une vraie surprise parce que du coup il y a de la glace, j'étais choqué. Bah, il est ou c'est un pas bon moment. Vous êtes bien assis, pas mal aux fesses. 2022. Coup de cœur. Comment? Coup de cœur ou pas? Je pense qu'il rentre on va dire dans mes coups de cœur 2022. Parce qu'il me reste encore 2 pizzerias que j'ai vraiment envie de tester. Donc pour attendre, On vous dira pas les noms. Non. Soyez à l'affût. Bref, en tout cas, merci encore au restaurant Agatha. Ouais, trop cool. Saint-Germain-des-Prés, franchement, dans le 6e ou 5e, je sais plus. À proximité. 6e. 64 boulevard Saint-Germain. Bah, n'hésitez pas à les suivre sur Insta, Agatha. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. La petite cloche pour activer les notifications. Sur mes réseaux, Insta, Snapchat, Facebook, TikTok. Discord. Ça rappelle. Ça rappelle. Rue, bah à la prochaine. Ouais, bah on se voit à la rentrée. Hein. À la rentrée. Tu vas partir pendant un mois. Là. Moi je pars en août. Lui il part en juillet. Ça va être compliqué. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao.